Le projet d'Interscot, en fait, c'est d'avoir une ambition qui permet de gérer l'ensemble du territoire qui est dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui va de Cancale jusqu'à Granville, pour situer géographiquement, et aussi toute la partie intérieure qui va relativement loin, puisque on doit gérer tous les espaces qui sont en co-visibilité du Mont-Saint-Michel, soit à partir de la vue du Mont-Saint-Michel, soit à partir d'une vue à l'intérieur de ce territoire, mais ça peut aller jusqu'à 30 ou 40 km sur des territoires intérieurs. La démarche que nous avons entreprise, en fait, il y a une cartographie qui avait été élaborée par l'État, qui nous imposait un périmètre protégé relativement vaste, avec des contraintes qui étaient identiques que l'on soit en proximité ou plus loin du Mont-Saint-Michel. Je crois que c'était une des grandes difficultés qu'on a vues au départ arriver. Tous les maires se sont mobilisés, il y avait quand même 110 communes concernées. Tous les maires se sont mobilisés pour refuser en fait qu'une enquête publique basée sur les éléments des structures administratives de l'État s'applique aussi de façon aussi rigide. Donc à partir de là, on a réussi à faire comprendre qu'on voulait co-construire un projet au niveau de ce territoire. Et cette co-construction fait que on y passait du temps, beaucoup, mais on l'a élaboré par certaines séquences déjà en tenant compte un peu des éléments à l'intérieur du pays concernés, à savoir tout ce qui peut toucher les paysages, tout ce qui peut toucher un certain nombre d'activités économiques, sociales et environnementales, ce qui nous paraît essentiel. Donc aujourd'hui, on est dans ces éléments de co-construction qui nous amènent à envisager assez rapidement, sur l'année 2019 maintenant, un plan de gestion qui va nous permettre de gérer justement le développement de toutes ces zones du territoire du Sud-Manche et également du pays de Saint-Malo. Nous avons différentes structures qui se sont mises en place. Il y a un comité de pilotage avec les élus, avec les services de l'État, sous-préfet d'Avranches et sous-préfet de Saint-Malo notamment, l'ADREAL bien sûr, la DRAC, un peu toutes les structures qui aujourd'hui peuvent être concernées au niveau du périmètre que l'on peut dire protégé du Mont-Saint-Michel. Donc cette réflexion nous amène à envisager en accord entre nous, avec les élus et les administrations, sur une zone dite tampon et avec un certain nombre d'exigences qui vont se développer, notamment en fonction des périmètres plus ou moins proches du Mont-Saint-Michel. Et ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte aussi que les aspects économie ne soient pas mis en retrait, mais qu'ils soient bien aussi, s'il y a des paysages aujourd'hui qui existent, c'est souvent l'économie, notamment l'agriculture, qui les ont façonnés. Donc c'est très important de tenir compte de ces éléments-là. Et de faire en sorte aussi qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne peut-être un peu de cette zone, on n'ait pas des contraintes aussi importantes que ce qu'on pourrait imposer dans le périmètre très proche du Mont-Saint-Michel.